Eh bien, nouvelle émission aujourd'hui sur Studio Kalita, une émission spéciale Yerushalayim, ici au Kikara Musica, et nous avons le plaisir d'accueillir Johanna Bisraor, qui est la porte-parole de la Fondation du patrimoine du Kotel, qui a un poste important et qui, elle, vit et travaille à quelques mètres du Kotel du mur occidental. Johanna, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venue ici sur Kikara Musica pour nous parler de cet endroit où vous vivez, où vous travaillez plus exactement. C'est la fondation du patrimoine, le Keren Moreshet HaKotel en hébreu, et c'est le Keren Moreshet HaKotel qui organise, on va dire, toutes les visites de tout ce que l'on peut voir autour du Kotel, en dessous du Kotel, et en particulier même très profondément en dessous du Kotel. Je voudrais que vous nous racontiez les dernières découvertes qui ont été effectuées par les archéologues, en particulier, on va dire, véritablement dans le sous-sol, près de 20 mètres en deçà de la surface actuelle de l'esplanade du Kotel à Maravi. D'accord, parfait. Alors en fait, pour les personnes qui connaissent les minarot à Kotel, les tunnels du mur, on va en dessous, on marche en dessous la vieille ville de Jérusalem, et puis on découvre tout ce qui était il y a 2000 ans. On arrive jusqu'au deuxième temple, et même dans quelques endroits, un des seuls endroits près du mur, au premier temple. Donc quand on rentre dans les tunnels, on descend quelques mètres en bas, on descend sous des arcades, sous un pont qui emmenait les Juifs au temple il y a 2000 ans. Et puis c'est là-bas qu'on a découvert les dernières fouilles, en fait on peut dire, on a découvert des mikvés, des bains rituels du temple, du deuxième temple. 3 magnifiques mikvés, dans un des 3 il y a même de l'eau. Il y a encore de l'eau qui sort en fait du mur, on peut vraiment voir comment fonctionnait ce mikvé il y a 2000 ans. Et puis récemment, enfin on peut dire qu'il y a 2 ans, on a commencé à fouiller et en fait essayer de voir en dessous la partie couverte des hommes. Si vous connaissez Keshet Wilson, l'arc de Wilson, on a trouvé encore 9 niveaux du mur qui ont été couverts pendant presque 2000 ans. Ça veut dire plus de 20 mètres? C'est pas 20 mètres, on va dire entre 10 et 12 mètres de murs qui ont été découverts. À l'extérieur de l'esplanade, on peut voir entre 15 et 20 mètres. Et puis là, on est arrivé à presque 10 encore. Et puis on sait ça veut dire on est au plus bas? On n'est pas au plus bas, on sait qu'on a encore au moins 7 mètres qu'on va descendre. Là, on a découvert 9 niveaux, on a plus ou moins encore 6 ou 7 à découvrir. 6 ou 7 niveaux. Et c'est impressionnant parce qu'il y a 2 ans, on rentrait, c'était plein de sable, on savait qu'il y avait une pierre, encore une autre. Et puis 2 ans après, on voit vraiment une grande partie du mur, 9 pierres magnifiques qui n'ont pas été touchées, donc elles sont superbes. Et puis à côté, on a trouvé des magasins qui datent du temps du deuxième temple. Vraiment à proximité, oui, c'est si proche du... Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, les gens, avant qu'ils montaient vers le temple, ils venaient du nord, du sud, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un voyage super long. Donc ils avaient besoin ils arrivaient, ils achetaient, d'abord ils changeaient leur argent pour l'argent de Machatzit HaShekel qui donnait au temple une fois par an ou 2 fois par an, il amenait au temple. Et puis après, ils achetaient, s'ils ne pouvaient pas prendre les corbanotes, tout le chemin, les sacrifices, ils les achetaient là-bas. Ils ramenaient des souvenirs aux personnes qui restaient à la maison. Et puis après, ils trempaient dans les mikvés. C'était une sorte de centre commercial, on va dire. C'était vraiment, on va dire, là on est à Kikara Musica, donc on peut dire que c'était vraiment le Ben Yehuda d'il y a 2000 ans, voilà, au long du mur. Le long du mur. Ouais. Ouais. Et puis en fait, alors on a découvert aussi un amphithéâtre. Voilà, exactement. Alors les Romains qui ont détruit Jérusalem, après ils ont reconstruit par-dessus. Donc pour notre chance, ils n'ont pas détruit jusqu'en bas, ils ont laissé les ruines et ils ont construit au-dessus. Donc on peut dire que c'est un amphithéâtre romain. Il y en a même qui diraient que c'est peut-être quelque chose qui date des Sanhédrin. Je ne sais pas, mais les archéologues en tout cas disent que c'est date des Romains. Et c'est un super beau amphithéâtre qui avait plus ou moins 200 ou 300 personnes. Certains disaient, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, que c'était une volonté des Romains de montrer que c'était eux qui avaient, avec leur culture, parce que les Romains, la culture de l'amphithéâtre, de la culture. Je dis toujours aux groupes peuple juif. Quand je guide les groupes dans les tunnels, surtout les groupes qui sont non juifs, je leur dis, écoutez, il y a 2000 ans, le César Adrien, il a détruit Jérusalem, il a construit sa statue en plein cœur de Jérusalem et il a construit une rue. Il a changé le nom de Jérusalem, il a appelé Ilia Capitolina, la capitale des dieux. Il a vraiment effacé tout ce qui pouvait être juif, il laissait les juifs même pas rentrer à Jérusalem. Et 2000 ans après, c'est magnifique parce que la vieille ville est pleine, le mur est plein et tout le monde vient du monde entier. Regardez, on a eu les premiers ministres et le président de l'Amérique. On a eu Michel Drucker qui est venu il n'y a pas longtemps, je l'ai guidé personnellement, même lui est arrivé au Kotel parce que vraiment tout le monde vient aujourd'hui.
Et donc cette découverte, on peut la visiter depuis récemment. Ça fait quelques mois, Alors, je pense que l'on peut. Depuis récemment, on a ouvert une nouvelle visite, on peut dire, ou un nouveau chemin dans les tunnels qui s'appelle Me'achora Klaim, derrière la scène, on peut dire. Ouais. Et en fait, pour ceux qui ont déjà vu les tunnels, ils peuvent rentrer et faire une deuxième visite. On peut voir ou cette fouille-là ou d'autres fouilles, ça dépend où les archéologues travaille pas ce jour-là. Concrètement, comment on fait pour s'inscrire si on veut organiser? Il faut réserver à l'avance. Oui, réserver à l'avance, c'est payant avec un guide. C'est très facile. Sur le site internet du Kotel, c'est www.thekotel, c'est thekotel.org, ou sur le téléphone, si vous êtes en Israël, c'est étoile 5859, et si on appelle de France, c'est 972 2 62 71 et 3 x 3. Voilà. Alors c'est très impressionnant de voir qu'on continue à découvrir des couches archéologiques et des découvertes archéologiques qui prouvent donc l'existence de cette vie qui a disparu il y a 2000 ans à l'époque de la souveraineté du peuple juif. Mais le Kotel aujourd'hui en tant que tel, cette esplanade du Kotel, elle est particulièrement animé pendant les vacances, en ce mois d'août où il y a beaucoup de touristes, je crois pas. Ouais, on peut dire qu'au mois de juin et juillet, on a eu plus que 130 000 personnes qui sont venues visiter juste les sites, ça veut dire les tunnels. Seulement les sites. Seulement les sites, les tunnels, le projet des 3 dimensions qu'on a, la chaîne des générations, vraiment tous ces sites qu'on a vraiment à côté du mur. Plus que 130 000 personnes, et puis les gens ils s'inscrivent encore pour le mois d'août. Alors, il y a, et l'on approche à grands pas maintenant, on est en plein cœur du mois d'août, mais on est déjà en perspective des Chagim de Tishri, des fêtes de Tishri. Dimanche soir, à minuit et demi, on a commencé les premières slichot. Voilà, alors c'est ça. Je voudrais que vous nous parliez un peu de cette atmosphère qui règne pendant ce mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, en particulier avec l'apothéose de Yom Kippour, de Erev Yom Kippour, de ces slichot qui sont devenus un véritable phénomène de société. Expliquez-nous ce qui se passe dans la vieille ville, même sur dimanche l'esplanade. dernier, on était épatés par la quantité de monde qui est venu, vraiment des milliers de personnes qui sont venues pour les premières slichot. D'habitude, on voit ça après 2-3 semaines, quand on approche vers Rosh Hashanah. Mais l'année dernière, déjà, 10 jours avant Rosh Hashanah, c'était plein à craquer. Et là, ça commence déjà le premier soir. Tous les soirs, vers minuit et demi, il y a les slichot. Les gens font plein de petits mini-animes, c'est vraiment sympathique. Et puis après, Erev Rosh Hashanah, il y a les grandes slichot avec les rabbanim. Et puis après, toute la semaine, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, un office général avec un microphone. Et puis là, on arrive à des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Et la veille de Yom Kippour, on arrive à plus de 100 000 personnes qui viennent et qui disent ensemble Chatanu lefanecha, slachnu lanu. C'est vraiment une atmosphère. Ouais, alors, expliquez-nous comment on gère tant de monde. Comment on fait pour gérer, vous qui êtes, on va dire, justement derrière les coulisses, c'est-à-dire dans les coulisses de l'action, comment on fait pour canaliser des dizaines de milliers de personnes, pour accueillir tant de monde, pour que chacun puisse trouver un livre de slichot? Oui, alors on a commencé déjà la semaine dernière et il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a amené encore 1000 chaises ou moins qui sont arrivées, des nouvelles chaises pour l'esplanade, des nouveaux sidourim. On a préparé des petits livres spéciaux pour les slichot en quantité. Et puis, comme on dit, la fondation du mur est en charge par le gouvernement de s'occuper de tout ça. Donc ça veut dire qu'on a plus de personnes qui lavent les toilettes, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. Oui, faut pas oublier. On a plus de personnes qui passent entre le monde et qui les aident à trouver un sidour ou quoi, qui préparent les tables avec tous les sidourim. Régulièrement, l'esplanade. Ils travaillent 24/7 avec des mishmarot, avec, comment on dit, des tours de garde. Voilà, des tours de garde. Et puis oui, à 1h30 du matin, 2h après que tout le monde part, et on commence à relaver parce qu'il faut préparer pour la prière du matin. Donc c'est vraiment, je crois que c'est le seul endroit qui marche 24/7. Et je vais vous poser pour terminer la question que j'ai posée à tous nos invités, et je ne sais pas si je me doute un peu de la réponse, mais vous qui travaillez devant le Kotel, si je dois vous dire un lieu, un site qui vous émeut toujours, où vous êtes, qui vous rend ému, qui vous impressionne toujours? Est-ce que c'est le Kotel ou il y en a d'autres? Alors c'est le Kotel, mais pas comme tout le monde près des pierres, c'est Dafka. Est-ce que d'ailleurs le fait de travailler devant le Kotel toute la journée, est-ce que finalement ça n'affaiblit pas la solennité du lieu? La vérité, c'est difficile parce qu'on va au bureau, on va au travail, donc beaucoup de fois j'essaye de m'arrêter à l'entrée et me rappeler que j'arrive au Kotel, que c'est un grand srout, c'est pas tout le monde qui peut y arriver.
Et puis, et on peut dire que des fois, quand je guide des personnes et vraiment je vois qu'ils pleurent parce qu'ils sont émus, je me dis, j'aurais bien voulu être à leur place, qu'ils me rappelaient de ma première fois quand j'étais émue comme eux. Et si vous me demandez pour l'endroit préféré ou l'endroit où je sais plus Meragesh, pour moi, c'est pas le mur où tout le monde touche et tout le monde prie, c'est Dafka quelques mètres derrière. J'aime bien rester à l'extérieur de l'esplanade en fait, de prière et puis voir le monde. C'est vraiment intéressant de voir tous ces gens qui viennent du monde entier, différents, mais ils arrivent. On m'a raconté, il y a quelqu'un hier qui est arrivé la première fois en Israël. Il dit, je descends l'avion et j'ai senti quelque chose. Et puis on dit, nous aussi, on aimerait bien sentir quelque chose comme toutes ces personnes quand on arrive là-bas. Eh bien, en tout cas, vous avez un privilège que beaucoup de gens, je suis sûr, beaucoup de nos auditeurs vous envient. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné envie de venir pendant cette période. Et on vous attend. Voilà, on vous attend à tous. Le Cotel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas c'est gratuit, l'entrée est gratuite et vous pouvez venir prier, vous recueillir et simplement visiter ces lieux archéologiques particulièrement exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup, Yona Bisraor, de nous avoir donné envie de venir. Et bonne journée et Shana Tova aussi, c'est déjà une bonne année pour vous et pour toute votre famille. Merci. Amen, merci.